Popovich demande l'aide de Nikolić pour réaliser cette opération meurtrière, après quoi Nikolić demande au poste de commandement avancé d'être mis en disponibilité pour participer à cette opération. Les éléments de preuve démontrent que depuis ce moment-là, Nikolić est devenu membre actif de l'entreprise criminelle commune responsable du meurtre de nombreux hommes bosniens de Srebrenica. Dans la soirée du 13 juillet 1995, Nikolić se consacre aux préparatifs requis pour maintenir en détention les prisonniers d'Orahovac. Présent à Orahovac, il distribue des ordres aux policiers militaires de la brigade de Zvornik qui lui ont été envoyés pour cette opération. Pendant presque toute la journée du 14 juillet 1995, Nikolić est à l'école de Gobevci où il assure la coordination et donne des instructions sur le site d'exécution d'Orahovac. Le 14 juillet, Nikolić ordonne au 1er bataillon de la brigade de Zvornik d'assurer la garde des prisonniers à l'école de Kula en prévision de leur exécution. Il est également sur place aux côtés de Popovich, non loin de l'école de Petkovci, dans laquelle sont détenus un certain nombre de prisonniers, dont la plupart seront exécutés le lendemain. Le 15 juillet, Nikolić, qui travaille en collaboration étroite avec Behara et Popovich, participe à la mise en détention et à l'exécution des prisonniers de l'école de Rochevich. Les éléments de preuve démontrent que Nikolić a fait preuve d'une très grande résolution en s'acquittant de la mission qui était la sienne dans le cadre de cette opération meurtrière. Il est permis de décrire sa participation à l'entreprise criminelle commune responsable de meurtre comme ayant été persistante et déterminée. Toutefois, la connaissance que Nikolić avait de cette opération meurtrière est de nature différente de celle qu'avaient Popovich et Nikolić. Et Behara, correction de l'interprète. Nikolić a appris l'existence du plan meurtrier dans la soirée du 13 juillet. À en juger d'après les éléments de preuve présentés à la Chambre, il n'a reçu que de rares informations à ce sujet à un moment où l'opération avait déjà démarré. De plus, à ce moment-là, il savait certes qu'on avait fait des prisonniers suite à l'attaque de Srebrenica et à la chute de cette enclave, mais aucun élément ne prouve qu'il était informé des circonstances précises qui avaient abouti à la mise en détention de ces hommes par la VRS. Ainsi, la Chambre de première instance a conclu que le 13 juillet, au moment où il se rallie au plan commun, Nikolić savait qu'un meurtre de grande ampleur avait été planifié, mais qu'il ignorait certains des aspects les plus importants de cette opération, propres à prouver l'intention génocidaire. Toutefois, la Chambre a également conclu qu'en raison de son interaction avec Popovich et Behara et de ses observations personnelles à l'école et sur le site d'exécution d'Orahovac le 14 juillet, Nikolić s'est rapidement rendu compte du fait que cette opération meurtrière se menait dans l'intention de perpétrer un génocide. Toutefois, pour les raisons détaillées dans le jugement, et notamment au vu de la nature des actes et de la participation de Nikolić, tout comme des circonstances personnelles dans lesquelles il se trouvait et de la position qu'il occupait, la Chambre de première instance ne s'est pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable qu'il aurait partagé une telle intention génocidaire. Dans ces conditions, la Chambre de première instance a conclu que Nikolić a participé à l'entreprise criminelle commune responsable de meurtre avec intention génocidaire, qu'il a eu connaissance de l'intention génocidaire que d'autres ont nourrie et qu'il a, correction de l'interprète, avec intention de persécuter, qu'il a eu connaissance de l'intention génocidaire que d'autres ont nourrie et qu'il a apporté un concours substantiel à la commission d'un génocide. La Chambre de première instance a conclu à l'absence de preuves susceptibles de démontrer que Nikolić aurait participé à l'entreprise criminelle commune responsable du déplacement forcé de population ou qu'il aurait contribué à celle-ci. Je vais maintenant parler de Borovchanin. Dans la période prise en compte dans l'acte d'accusation, Lyubomir Borovchanin était commandant en second de la brigade de police spéciale, BPS,
faisant partie des forces du MOUP. Le 10 juillet 1995, Borovtchanin est nommé commandant d'une force regroupant plusieurs unités du MOUP et placé sous les ordres du corps de la Drina avant d'être envoyé à Bratunac pour participer à l'opération de Srebrenica. Borovtchanin se trouve à Bratunac et à Potocari entre les 11 et 13 juillet, au moment où le plan de déplacement forcé culmine avec le transfert effectif sous la contrainte de très nombreuses femmes, enfants et vieillards musulmans de Bosnie. Les éléments de preuve ne démontrent pas que Borovtchanin ait eu connaissance de ce plan ou de son application par étapes avant son arrivée à Bratunac. Le 12 juillet, toutefois, compte tenu de sa présence à Potocari et de ce qu'il y a vu, la Chambre de première instance a conclu à la majorité de ses membres, le juge Kwon exprimant une opinion dissidente, que Borovtchanin a fini par apprendre que le déplacement forcé de la population civile de Srebrenica était en cours de réalisation. Les éléments de preuve ne suffisent pas, toutefois, à démontrer que Borovtchanin aurait partagé l'intention de commettre lui-même cet acte de transfert forcé. La Chambre a par conséquent conclu que Borovtchanin n'était pas membre de l'entreprise criminelle commune responsable du déplacement forcé de population. Mais le 12 juillet, Borovtchanin laisse les recrues de Yachorina à Potocari au commandant placé sous ses ordres, Yevich et Mané, à qui il ordonne de participer au processus qui permettra de transporter vers un territoire contrôlé par l'armée de Bosnie-Herzégovine la population musulmane de Bosnie qui doit être chassée de Potocari. Ces deux hommes agissent selon les consignes reçues pendant la journée du 13 juillet encore et jouent un rôle dans la réalisation concrète de ce déplacement forcé de population. Si aucun élément de preuve ne démontre que Borovtchanin ait partagé l'intention de déplacer sous la contrainte une population ou de lui infliger des discriminations, par la connaissance qu'il avait de l'intention animant d'autres responsables, et en particulier parce qu'il connaissait l'objectif discriminatoire à l'origine de cette intention, les actes de Borovtchanin, les ordres qu'il a donnés à ces hommes ont été considérés à la majorité des juges de la Chambre comme une contribution substantielle au crime de déplacement forcé. Si Borovtchanin était à Potocari, à Bratunac et sur la route reliant Bratunac et Konjević-Polje au moment où le plan prévoyant de tuer les hommes bosniens a été élaboré et mis en place, les éléments de preuve ne suffisent pas à démontrer qu'il ait eu connaissance de l'existence de ce plan ou qu'il aurait partagé l'intention de contribuer à la réalisation de l'objectif commun poursuivi par l'entreprise criminelle commune responsable de meurtre. Le 13 juillet, Borovtchanin arrive à l'entrepôt de Kravica, où 1000 hommes musulmans de Bosnie sont détenus. Devant l'entrepôt, il voit un certain nombre de corps sans vie, apparemment tous les passagers d'un autobus. Borovtchanin sait que les unités sous ses ordres font partie ce jour-là des forces bosno-serbes assurant la garde et ou le contrôle des prisonniers bosniens, et qu'en conséquence, elles avaient le devoir de protéger les prisonniers encore présents dans l'entrepôt. La seule et unique mesure que prend Borovtchanin, qui a vu les preuves de l'exécution des prisonniers, consiste à quitter l'entrepôt de Kravica en compagnie de ces hommes le plus vite possible. Borovtchanin avait les moyens de protéger les prisonniers et savait qu'il était probable que ces prisonniers seraient tués. Le fait que Borovtchanin n'ait pas protégé les prisonniers bosniens encore détenus dans l'entrepôt est une contribution substantielle à l'exécution à grande échelle qui a eu lieu plus tard à l'entrepôt de Kravica. La Chambre de première instance a aussi acquis la conviction que Borovtchanin savait que les prisonniers de l'entrepôt de Kravica seraient probablement tués par des membres des forces bosno-serbes présentes sur place avec intention discriminatoire de surcroît. Par ailleurs, Borovtchanin était le supérieur du deuxième détachement de Sekovici du BPS. Étant arrivé à l'entrepôt de Kravica peu après le meurtre de tous les passagers d'un autobus, il a appris et sa connaissance des événements était suffisante pour lui permettre de se rendre compte que ses subordonnés avaient commis le crime
de meurtre. Pour les raisons détaillées dans le jugement, il est considéré comme n'ayant pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour punir ses subordonnés qui ont commis un meurtre sur tous les passagers musulmans de Bosnie d'un autobus dans l'entrepôt de Kravica. Je vais maintenant vous parler de Miletić. En 1995, Radivoje Miletić était le chef de l'administration chargé des opérations et de l'instruction à l'état-major principal de la VRS. L'accusation et la défense de Miletić ont consacré un temps considérable lors des audiences pour déterminer la nature et la portée de ses pouvoirs pendant la période couverte par l'acte d'accusation. La Chambre de première instance est convaincue qu'au moins entre les mois de mai à octobre 1995, outre ses responsabilités courantes et ordinaires, Miletić a assumé certaines responsabilités du chef de l'état-major, Manolio Milovanović. Toutefois, la Chambre de première instance n'est pas convaincue que Miletić était le chef en second de l'état-major principal de la VRS ou était officiellement chef d'état-major par intérim. Toutefois, et il s'agit de l'aspect le plus important, la Chambre de première instance n'a pas évalué la responsabilité pénale de Miletić sur la base de son titre ou même de ses responsabilités attribuées ou assumées, mais plutôt sur la base des éléments de preuve relatifs à ses actes et comportements qui lui ont été présentés. Miletić a rédigé la directive 7 et quel que soit son niveau de contribution quant à son fond et à sa forme, il en connaissait parfaitement le texte final, notamment les parties incriminatrices. En conséquence, et depuis le début, Miletić avait parfaitement connaissance du plan criminel commun visant à chasser les populations musulmanes de Bosnie, des enclaves de Srebrenica et de Žepa, et il a joué un rôle important pour que le plan soit consigné par écrit afin d'être diffusé. Par ce rôle central, lors du processus de rédaction de la directive 7 et de la directive 7/1, Miletić a contribué à la réalisation de l'entreprise criminelle commune visant le déplacement par la force. De surcroît, Miletić a joué un rôle dans le processus d'approbation des convois humanitaires. Grâce à ce rôle, Miletić a mis en œuvre la politique formulée par la directive 7 afin de priver progressivement et sans aller jusqu'à l'obstruction les enclaves de l'aide humanitaire et la Fort-Pronu de son ravitaillement, et ce afin de créer une situation invivable pour la population et d'asphyxier la Fort-Pronu. En agissant ainsi, Miletić a une fois de plus contribué à la réalisation de l'entreprise criminelle commune visant le déplacement par la force. L'ampleur et la portée de l'attaque militaire ainsi que les opérations visant le déplacement par la force des musulmans de Bosnie et des enclaves étaient telles qu'une coordination au niveau de l'état-major principal était essentielle. Miletić, grâce à sa connaissance approfondie des stratégies et des buts et des objectifs de la VRS, était au cœur même de cette coordination. Miletić recevait des unités subordonnées des rapports, avait des contacts directs avec les forces présentes sur le terrain et était ainsi en phase avec l'évolution sur le terrain et informé des progrès des opérations. Miletić transmettait les renseignements qu'il obtenait à Mladić et à Karadzic tout en assurant en même temps un retour d'information de l'état-major principal vers les unités subordonnées. Milovanović, le chef d'état-major et le supérieur hiérarchique direct de Miletić, a bien cerné la nature profonde du rôle de Miletić à l'état-major principal lorsqu'il l'a appelé, et je cite, l'âme de l'état-major principal de la VRS, fin de la citation, ainsi que la personne, je cite à nouveau, la mieux informée à propos de la situation sur les différents théâtres de guerre, fin de la citation. Miletić a utilisé cette position unique qui était la sienne de façon très compétente et efficace pour informer et pour conseiller, et a ainsi permis que les décisions soient prises pour mettre en œuvre de façon satisfaisante le plan qui a abouti au déplacement par la force de milliers de musulmans de Bosnie des enclaves. Par ces actes, Miletić a contribué à la réalisation de l'entreprise criminelle commune visant le déplacement par la force. Si l'on prend en considération la somme de tous ces actes et de toutes ses contributions individuelles, la Chambre de première instance conclut que Miletić a apporté une contribution importante à la réalisation de l'entreprise criminelle commune visant le déplacement par la force. De surcroît, Miletić a partagé l'intention commune de l'entreprise criminelle commune
Qui plus est, il a agi afin d'exécuter le plan de déplacement par la force des musulmans de Bosnie avec l'intention spécifique de discriminer pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. Si l'on prend en considération le niveau de participation de Miletić, sa connaissance approfondie et sa vision d'ensemble de l'opération de grande ampleur visant le déplacement par la force des musulmans de Bosnie hors de Srebrenica, il pouvait prévoir que des meurtres seraient commis à Potocari et que ces meurtres seraient commis avec l'intention spécifique de discriminer pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. Le juge Kwan a émis une opinion dissidente sur la prévisibilité des massacres à Potocari pour Miletić. Je veux maintenant parler de Milan Gvero. En 1995, Milan Gvero